Ce groupe de loups est composé de chasseurs expérimentés. Ils ont vu beaucoup de choses dans la vie, y compris des mères qui se battent férocement pour leurs petits. Mais c'est la première fois qu'ils voient un élan enragé et ils ne s'attendaient pas à une telle évolution. Les loups mettent beaucoup de temps à chasser leur proie. En général, l'élan peut maintenir un rythme élevé et s'éloigner de la poursuite sur plusieurs kilomètres. En outre, l'élan est un animal incroyablement grand dont la force physique est souvent sous-estimée. Ce géant peut peser un poids un peu moins d'une tonne et la force de son coup de pied peut briser le cou d'un loup. Ici, la femelle et son petit ont donc utilisé tous leurs atouts. Elle a bien fui ses poursuivants pendant un long moment, mais les loups l'ont poussée dans un petit lac. Il semblerait qu'ici, l'animal le plus long ait un avantage, car le loup doit sauter hors de l'eau pour l'attraper à la gorge. Sauf que les prédateurs n'attaquent la femelle qu'en second lieu. Leur cible principale est l'élan. Ils distraient l'élan pour s'approcher de son bébé. Les loups savent que la mère la protégera désespérément et oubliera même sa propre sécurité. Sauf que les prédateurs se trompent. Cet élan semble avoir été pris par le frisson de la bataille et a perdu le contrôle de ses mouvements. Elle a essayé de repousser le petit, mais elle s'est emportée, a attaqué les loups et a donné un puissant coup de sabot en plein sur son élan. Celui-ci a été choqué et a failli s'étouffer. Il semble que cela n'ait fait qu'accroître la colère de l'élan qui a continué à se battre contre les loups. Les prédateurs ne s'attendaient pas à cette évolution. Ils se sont précipités sur les deux. Les crocs du loup se sont enfoncés dans le petit et l'élan a donné un coup de bélier. Ne se rendait-elle pas compte de ce qu'elle faisait? Quoi qu'il en soit, l'élan a raté son coup. Regarde comment les loups ont esquivé son coup. Celui qui tenait le petit entre ses dents n'a même pas relâché sa prise. Il a tenu l'élan entre ses dents pendant tout ce temps, l'étouffant et le noyant. Et la femelle enragée n'a pas semblé s'apercevoir de son erreur et s'est rendue sur le rivage où il était déjà plus commode pour elle de poursuivre le combattant. A-t-elle abandonné sa progéniture? Juste la mère de l'année. Elle s'en est sortie vivante et les loups avaient vraiment sous-estimé sa ferveur. Tout le monde connaît le caractère têtu des ânes, mais peu de gens savent que ce n'est pas leur principale caractéristique. Ces animaux herbivores se distinguent bien plus par leur capacité à se battre. Vous ne vous attendiez pas à cela, n'est-ce pas? Eh bien, ces hyènes ne pensaient pas non plus qu'un drôle d'animal avec de longues oreilles, un cou vulnérable et un drôle de museau allongé pouvait littéralement piétiner un dangereux prédateur qui, en tête-à-tête, peut livrer bataille même à une panthère. L'entêtement de l'âne se manifeste également par sa soif de sang. Cet animal est généralement calme et paisible, mais s'il se sent menacé, il ne se contentera pas d'effrayer l'ennemi et tentera encore moins de s'enfuir. Vous en prenez un âne? Préparez-vous alors à un long combat, au cours duquel l'ongulé se moquera également du perdant pour lui donner une leçon inoubliable. Comme vous pouvez le constater, l'arme principale de l'ongulé est sa mâchoire. Il peut donner des coups de pied, mais la force de ses membres est inférieure à celle des ongulés plus grands comme les chevaux. Les dents, en revanche, sont une autre affaire. Dans la nature, l'âne est un habitant des régions arides et des lieux au climat plutôt rude. La végétation y est rare et surtout très résistante. Les ânes n'ont pas de crocs et leurs dents sont plates et non pointues. Mais ce n'est pas un défaut, c'est une véritable arme. En effet, pour se nourrir des végétaux les plus durs et les plus piquants, les ânes ont développé une technique de mastication spécifique. Ils ne mordent pas, mais broient leur nourriture comme un étau de construction métallique. Effrayant, n'est-ce pas? Désormais, cette hyène aura peur de s'approcher d'une bête à grandes oreilles. L'âne secoue son adversaire d'un côté à l'autre. Il l'a bien compris, la peau du cou est l'endroit où l'ennemi est presque sans défense. C'est pourquoi l'animal vise cet endroit et tente d'attraper l'ennemi par la peau du cou. A-t-il réussi? C'est ça, c'est une victoire incontestable. L'ennemi n'a aucune chance de s'échapper d'une prise aussi puissante. Il n'a pas non plus la possibilité de se retourner et de contre-attaquer. L'âne ne dispose peut-être pas d'un large arsenal de techniques de combat, mais il les maîtrise à la perfection. Mais l'essentiel, c'est l'entêtement typique de l'âne dans le contexte de l'application au combat. L'âne sait que le plus important dans l'entraînement est la méthode et la répétition. Même lorsque l'ennemi désespéré s'entrechoque entre ses dents comme un chiffon sale, l'âne ne se calme pas et continue de tirer, de mordre, de remuer l'ennemi d'un côté à l'autre.
Le cou, qui semblait être un endroit si vulnérable, s'avère être si puissant que l'âne n'a aucun problème à porter un ennemi lourd. Les secousses brutales, les coups et la force des dents peuvent causer des dommages mortels aux vertèbres du cou, détruire les vaisseaux sanguins et déchirer les muscles de manière irréversible. Et ce, même si la peau elle-même est susceptible de rester indemne. Mais même si le prédateur a de la chance et que l'âne ne l'attaque que par la peau, la douleur de la prise de l'ongulé est terrible. Ces bêtes carnivores ne se frotteront plus jamais à un ennemi aussi dangereux. Nager sur le territoire des hippos, c'est la plus grosse erreur que peut commettre un croco. Il est hors de question de s'attaquer à ces herbivores. Le reptile, même en pleine force, ne peut faire face qu'à un jeune individu, et non seulement lorsque l'hippopotame est seul. La puissante tête adulte, bête qui est le crocodile, n'est littéralement pas à la hauteur. De plus, les hippopotames détestent les crocodiles et réagissent à l'agression des reptiles en décuplant la rage. L'hippo n'essaiera pas d'éviter simplement les confrontations, ne tentera pas de repousser l'attaque et de s'enfuir. Peut-être que le crocodile, avec sa façon d'attaquer soudainement depuis l'eau trouble, se considère comme une fatalité vivante. Eh bien, si le stupide lézard envahi par la végétation croise le chemin de l'hippopotame, il lui arrivera la même chose qu'à Thanos. L'hippopotame ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas transformé son adversaire en côtelette. Il existe de nombreuses preuves que d'énormes mammifères ont attaqué des reptiles en premier. D'accord, il faut être une bête vraiment courageuse pour être le premier à se jeter sur un croco blindé dont la gueule est aussi longue que la jambe d'un homme adulte. Mais les hippopotames n'ont que faire de l'arène de leurs ennemis. Ces géants pèsent environ 3 tonnes, leur corps arrondi a une forme qui permet à la morsure du reptile de glisser simplement. En même temps, les hippopotames sont capables de se déplacer à une vitesse effrayante aussi bien sur terre que dans l'eau. Et ils sont également très maniables. La peau est lisse mais suffisamment épaisse pour protéger mieux encore que les puissantes écailles d'un croco. En général, l'hippopotame l'emporte sur tous les points, mais surtout sur le plan de l'agressivité. Curieusement, un hippopotame peut tolérer la présence d'un crocodile tant que le reptile se comporte calmement, mais lorsqu'il s'approche trop près, il est considéré comme une cible. Le cas le plus épique est celui où un crocodile se retrouve entouré d'un immense troupeau d'hippopotames. Bien sûr, c'est rare, et les images que vous voyez sont uniques. Remarquez la brutalité avec laquelle les hippopotames enragés massacrent le crocodile adulte et puissant. Un reptile capable d'attraper un taureau est absolument impuissant face à une telle foule d'ennemis agressifs. Il ne peut pas s'opposer à eux. Les coups de mâchoire écrasants s'abattent sur le reptile et enlèvent son armure comme une pierre froisse du papier. Mais le plus étonnant, c'est que les agresseurs herbivores se passent le crocodile comme un jouet. C'est comme si le reptile était une machine d'entraînement sur laquelle les hippos s'exercent au combat. Épique, n'est-ce pas? Les hippopotames sont littéralement jetés sur le reptile qui pèse bien plus lourd qu'un humain adulte. Si d'autres crocodiles regardent cette scène, ils ne s'approcheront plus jamais d'un plan d'eau, même à une distance de tir.